Début mai 1935. La savane. Ces gazelles, ces zèbres, ces lions et ces moustiques. Et une chaleur torride. À bord d'une vieille camionnette, nous traversons cette vaste étendue sauvage à la recherche des pierres représentant les yeux de l'ange bleu. Un truc un peu bidon de prime abord. Et moi, quand on pense qu'une baronne allemande et un général nazi recherchent la même chose que nous et seraient prêts à nous pousser dans la tombe pour nous empêcher de trouver avant eux. Vous conduisez vite, monsieur Boxley, je trouve. La vitesse est pas limitée ici, professeur Key. Et ce gros chat là, il court quand même bien plus vite que nous derrière cette gazelle, regardez. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui saute dessus. Mais, oh non, mais c'est affreux. Oh la pauvre. Mais non, ma chère Laura, c'est la nature. Il n'y a rien de plus beau que la nature en action. C'est d'un esthétisme un félin qui dévore une gazelle. On dirait un Picasso. Cessez donc d'être aussi cynique, Boxley. Je ne suis pas cynique. Le monde me déçoit, c'est tout. Vous êtes déjà si déçu du monde à votre âge? Qu'il ne le serait pas. Quand on supprime Bip Bip et le coyote au cinéma avant les films, ça ne me paraît pas si beau comme monde. Vous aimiez tant que ça Bip Bip et le coyote? Oui, surtout quand le coyote il tombe dans le ravin à la fin. Vous avez déjà vu les yeux du coyote? On peut y lire toute la tristesse dans ses yeux, 2 petites taches d'aquarelle sur une planche à dessin. Attention, un nid de poule! Ah ça va, oh, je gère. C'est par où déjà? Jusqu'à cette petite montagne là-bas. C'est là-bas qu'on devrait trouver quelque chose. Du moment que c'est pas des emmerdes. Je vous trouve bien pessimiste, mon jeune ami. Je ne suis pas votre ami, professeur, juste un petit étudiant que vous avez réussi à tirer de sa misérable vie d'étudiant pour chercher 2 pierres précieuses dont je me contrefous. Mesurez vos propos, monsieur Boxley. Laissez Laura, il est jeune. Il ne se rend pas encore compte de la valeur des yeux de l'ange bleu. Oh, excusez-moi si je ne me rends pas compte de la valeur de ces yeux de l'ange bleu. Et je me rends parfaitement compte de la valeur de ma vie et de la précarité de notre situation. Alors désolé, mais j'ai pas pour l'habitude d'avoir des nazis pour ennemis. Et pourquoi? D'habitude, ce sont vos amis? Uniquement s'ils arrivent à fermer votre charmante petite bouche. Calmons-nous. Je sens comme des tensions dans cette camionnette. Malgré la chaleur, le radiateur de la camionnette tint bon. Seuls quelques petits filets émanèrent de sous le capot lorsque je coupais le moteur. Juste devant nous se dressait immense une montagne renfermant d'après le parchemin des secrets inestimables. D'après certains dires, les mines du roi Salomon se seraient trouvées ici. Mais rien n'a jamais été prouvé. C'est dommage, ça m'aurait rassuré de savoir où on se trouvait. Arrêtez de faire le malin et prenez les bagages. On laisse la camionnette là? Vous croyez qu'un éléphant oserait vous la voler? C'est vrai, je suis con. Ils ont pas le permis et sont très à cheval sur les lois. Nous avons gravi le plus que nous pouvions jusqu'à ce que le professeur décide de monter notre campement aux abords d'une falaise. Au loin, le soleil se couchait sur la ligne d'horizon traversée par quelques oiseaux dont je n'aurais pu deviner l'espèce. Ce n'étaient que des taches étranges qui dansaient sur une nappe orangée. La température tomba aussi rapidement qu'un type trop saoul. J'en perçus presque le bruit. Il dort? Il est vieux. Il fatigue vite. Pourquoi tenter l'aventure à son âge, c'est quand même assez déroutant, d'autant plus qu'à chaque fois qu'il s'excite, il devient incontinent. Ces pierres précieuses, c'est toute sa vie. Il a découvert le parchemin lorsqu'il avait 14 ans et depuis ce jour, il s'est juré de trouver les yeux de l'ange bleu. Imaginez, découvrir quelque chose dont personne n'a jamais vraiment entendu parler. Tout le monde s'en foutra. Oh, ça va, ne le prenez pas comme ça. Vous avez l'air de bien le connaître. À vous aussi, c'était votre professeur? Non, c'est lui qui m'a élevé. Je pensais que c'était la tâche qui incombait aux parents. Les miens sont morts. Oh pardon, je suis désolé. Comment, enfin, si c'est pas trop indiscret, de quoi sont-ils morts? De honte. Un jour, j'avais 10 ans, j'ai décidé de... C'était la grande fête de Brinton, une petite ville du Sussex où nous habitions, mes parents et moi. Et tout le monde les aimait, et tout le monde les enviait d'être aussi beaux, aussi intelligents. Pour rire, j'avais décidé de me déguiser lors de cette grande fête, en poule. Je comprends pas. En quoi le fait que sa fille se déguise en poule peut amener quelqu'un à mourir de honte? Non. Ne me dites pas que... Si. Je me suis mise à pondre. Devant tout le monde. Oh mon Dieu, Laura, Non, ne dites rien. Il n'est pas de plaie qui se referme jamais. Enfin, presque. C'est pour ça que vous accompagnez le professeur? Parce qu'il vous a élevé? C'est pour ça que vous vous occupez de lui comme ça?
ça c'est parce qu'il me paye. Faut pas te confondre. D'accord, j'avais oublié à quel point vous n'aviez pas de cœur. Mais j'ai un cœur. Oh, laissez tomber. Mais non, pas du tout. Je ne laisse jamais rien tomber du tout. J'ai un cœur, Buxley. Ouais, c'est ça. Moi, je fais des efforts comme un malade pour vous être agréable, et à la première occasion, vous m'envoyez balader. Vous pourriez vous contenter de m'ignorer, je connais des gens qui le font si bien. Je leur demanderai de vous donner des cours. Vous allez vous coucher? Oui, je sais pas combien de temps encore il faudra la gravir, cette fichue montagne. Et jusqu'où le professeur désire qu'on aille. Buxley, Qu'est-ce qu'il y a? je crois que... Vous croyez Enfin, en fait, je suis presque sûre que... que vous m'aimez, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis presque sûre qu'un serpent est en train de me fixer. Un quoi? Un serpent, Buxley. Un gros serpent me regarde là. Il y a un serpent à mes pieds.